Lapeyre, qui devrait évoluer selon les anticipations de taux. Oui, alors on constatera que l'inflation aux USA, donc comme les créations d'emplois n'ont pas réussi, enfin je dirais n'a pas réussi à faire monter le dollar donc significativement, hein, malgré des chiffres qui sont assez bons. Alors on a une décélération dans l'inflation alimentation énergie qui fait penser que l'inflation sous-jacente pourrait continuer de ralentir. Alors c'est la première fois hein, donc depuis mai 2021 que sur un an glissant, ce chiffre est passé sous la barre des 4%. Hein. Toutefois, et c'est ce qui milite pour une attitude toujours prudente de la Fed, eh bien, il reste des poches de résistance hein, dans les services, avec notamment les loyers qui ont encore grimpé de plus 0,5% le mois dernier. Hein. Alors, autre chose aussi, après les discours des membres, de certains membres de la Fed la semaine dernière, on a le marché qui anticipe maintenant donc un ralentissement de la réduction du bilan de la Fed dès mars prochain. Alors, on peut penser que cette mesure pourrait permettre à la Fed d'attendre donc et donc de ne pas baisser ses taux directeurs dès la réunion de mars prochain. On a aussi un sujet qui arrive, je dirais, sur le devant de la scène. Hein. C'est le Bank Term Funding Programme hein, qu'elle avait ouvert en mars dernier, je vous rappelle, à la suite de la faillite de la banque Silicon Valley Bank. Hein, donc, ce programme avait été prévu de fonctionner pour un an et ben, on arrive donc à sa fin en mars prochain. Donc, avec les conditions financières des banques qui se sont quand même nettement améliorées, on peut supposer qu'elles devraient le stopper. Alors, si c'était le cas, ce serait un signe pour le marché que tout est sous contrôle à la Fed. Hein. Alors, si on regarde du côté des swaps interbancaires, on a les traders institutionnels qui anticipent à 100% une baisse des taux de la BCE pour le Conseil des gouverneurs du 11 avril et une baisse à 110% des taux de la Fed pour la réunion du 20 mars. Hein. Donc, ça veut dire que d'après eux, la BCE baisserait donc moins fortement et surtout après la Fed. C'est une des raisons pour laquelle la paire se maintient actuellement. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que si entre-temps on avait les chiffres européens qui décevaient encore, alors on pourrait avoir un repricing brutal, hein, donc un réajustement brutal, et donc une chute de l'eurodoll. Alors à très court terme, ce n'est pas le cas. On peut penser que beaucoup d'éléments négatifs sont déjà intégrés dans les cours, hein, donc ce qui milite pour un trading range, voire une légère remontée de la perte. Donc comme on l'a dit, on a beaucoup d'événements géopolitiques à surveiller, hein, en plus donc de ces attaques en mer Rouge. On a les déclarations qui pourraient arriver au forum de Davos hein, qui va donc commencer. On aura une réunion mercredi entre les 100 dirigeants des plus grandes sociétés du monde et avec les banquiers centraux, donc à surveiller toute déclaration. Et on aura vendredi soir le Congrès américain qui va voter des appropriation bills, hein, donc concernant le budget, et le risque d'un nouveau government shutdown, hein, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas négligeable non plus, mais pire, ça serait une motion de défiance à nouveau contre le leader de la Chambre de représentants, donc, qui est M. Johnson. Hein, je vous rappelle qu'il a succédé à M. McCarthy, qui avait lui-même été destitué. Voilà, donc on a ces problèmes géopolitiques. Ça sera vendredi soir. Donc on surveillera ça, surtout pour la semaine prochaine. Alors, côté analyse technique, hein, la paire, elle a évolué la semaine dernière dans un range G3, 1,0910, 1,0994. Hein. On a comme support 1,0847, 1,0875. Hein, c'est une zone qui correspond à la moyenne mobile 100 jours et au plus bas post-création d'emplois américain. On a encore plus bas un deuxième support qui est 1,0768, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Côté résistance, on a 1,0998, 1,1040, c'est une zone qui correspond donc au plus haut post-NFP et qui a servi de résistance en avril et mai dernier. Au-dessus encore, on a 1,1140, c'est le plus haut du 28 décembre.